L'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, UPAO, a accueilli ce mercredi 27 mai 2026 un colloque scientifique d'envergure. Les participants ont centré leurs réflexions sur le changement social et comportemental lié à l'usage des sachets plastiques. Des acteurs publics et leaders religieux venus de plusieurs pays d'Afrique ont examiné différentes résolutions pour pallier ce fléau environnemental. Le directeur de l'Institut de gestion a exposé l'objectif principal de cette rencontre. Comme vous le savez, l'usage du sachet plastique est depuis des lustres rentré dans nos habitudes et cela cause vraiment beaucoup de dégâts sur la santé, aussi bien des personnes, des animaux, et participe à la destruction de la création. Donc en tant que co-constructeurs de la création, nous insérons un peu dans la thématique de la SEVA sur le thème général qui est habiter autrement la création, ce qui nous amène aujourd'hui à lancer ce colloque dont l'objectif est de pouvoir contribuer au changement social et comportemental face à l'usage du sachet plastique. Ce colloque a bénéficié du soutien financier et technique de plusieurs partenaires, précisément la SEVA et Autopermil. Le représentant de ces organisations, Ebenezer Agordom, a justifié la nécessité absolue d'accompagner une telle initiative pour le continent. La SEVA, depuis 2024, à Abidjan, lors de son assemblée générale, a décrété une nouvelle thématique qui va conduire ses actions durant les 5 prochaines années, notamment de 2024 à 2028. Et cette thématique, c'est habiter autrement la création. Habiter autrement la création. Et donc, c'est cette thématique qui guide toutes nos actions et nous sommes enclins à appuyer tout projet qui émane ou qui découle de cette thématique. Donc, nous sommes dans cette thématique et c'est pour cela que lorsque l'UPAO a sollicité la SEVA à travers les fonds OPM, eh bien, nous n'avons pas hésité un seul instant à appuyer ce projet parce que ça rentre bien en ligne de compte eh bien, dans la thématique que la SEVA est en train de mettre en œuvre actuellement. La municipalité de Porto Novo a réaffirmé son engagement ferme dans ce combat écologique. La mairie se tient prête à multiplier des campagnes de sensibilisation de proximité. Le deuxième adjoint au maire a exposé les actions concrètes prévues sur le terrain. C'est pour deux raisons majeures que nous participons à ce colloque. D'abord, le colloque se tient sur notre territoire, la ville de Porto Novo, en tant qu'autorité municipale. Nous devons donc être là pour participer au colloque avec eux. La deuxième raison, vous avez vu la thématique, le changement social et comportemental face à l'usage du sachet plastique. Lorsque vous voyez la thématique, c'est un enjeu environnemental, un enjeu social, un enjeu sanitaire. Donc, de ce point de vue, en raison de l'actualité même de cette thématique, nous devons pouvoir participer pour impulser la dynamique à notre cité, à notre ville, à notre municipalité. Le professeur Thierry Azonche, président du comité scientifique, a ensuite lancé officiellement les travaux. L'université a souligné que cette rencontre découle des recherches engagées et de la responsabilité sociale de l'UPAO. Il a également insisté sur la nécessité de mener des actions directes sur le terrain pour obtenir des résultats concrets. Chers collègues, ce colloque n'est pas une simple rencontre académique. Il est un acte d'obéissance à l'évangile de la vie et une main tendue au pouvoir public, aux entreprises et aux communautés religieuses pour bâtir ensemble une écologie intégrale. Je vous invite donc, durant ces 2 jours, à croiser vos disciplines, chimie, économie, sociologie,
géographie, théologie pratique, sans crainte de bousculer nos habitudes. Et je prie pour que ces échanges suscitent dans nos églises une conversion écologique qui commence par refuser le sac plastique à usage unique comme un premier geste de fidélité au Créateur. Les participants ont rejoint différents ateliers thématiques après la cérémonie d'ouverture. Les sessions ont été rythmées par des communications diverses et des analyses de ces cas pratiques. De montrer un peu les usages pratiques que nous faisons des sachets, l'origine de ces sachets-là et la composition de ces sachets et dans les usages, les effets que cela entraîne sur l'organisme. Et particulièrement lorsque vous mettez ce qui est chaud dans les sachets, j'ai mis l'accent sur ça. Il y a des éléments chimiques qui quittent les sachets et qui rentrent dans la nourriture que vous mettez dans les sachets plastiques. Et si vous consommez, c'est cancérigène, ça vous tue. C'est en gros ce que j'ai présenté et j'ai fait des recommandations en disant nous allons faire recours à la pratique endogène de nos parents. Il s'agit de revenir aux feuilles et autres. Mais ça ne s'arrête pas là. On va trouver les feuilles où. Donc la proposition, c'est de revoir aussi la culture de ces espèces-là qu'on a citées, qu'on peut utiliser pour faire les emballages, les feuilles de bananier, les feuilles de tête, les feuilles de manioc et autres qu'on utilise. Il faut vraiment faire la culture de ça pour qu'on puisse trouver en quantité. Donc il ne s'agit pas de dire nous interdisons, mais ce qu'il faut pour remplacer, il faut proposer. C'est ce que l'on a présenté en gros. Nous retenons que le sachet plastique est un danger pour notre santé, pour notre environnement, parce qu'il met de nombreuses années pour pouvoir disparaître du sol, de la nature, et cela constitue un problème pour la santé unique, la seule santé, telle que on la connaît, la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Et il est nécessaire que chacun prenne conscience de cela et que tout le monde arrive à un changement de comportement sur son usage. Et je suis en train de faire la formation, je suis en train de transformer les déchets sachets plastiques en des objets d'art. Parce que nous remarquons que dans notre ville, les sachets polluent l'environnement. Ça pollue l'environnement. Et les femmes aussi, si nous voulons faire de feu de charbon, on met le sachet à l'intérieur avant de mettre le feu. Quand ça prend comme ça, le gaz qui en découle, ça apporte le cancer, ça nuit à l'organisme. C'est ça qui m'a inspiré à faire le recyclage de ces sachets plastiques-là. Je les transforme en des objets d'art utilisables pendant des années. Nos femmes en font une activité de revenus. Le recteur de l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest s'est réjoui du succès retentissant de cette première journée d'échange. Il faut retenir que tout se passe bien et qu'à partir de ce colloque, au moins par rapport à ceux qui ont pris part au colloque, il doit y avoir un changement de comportement. Parce que nous avons constaté que les sachets sont partout, les sachets sont emballés dans tout ce qui est mis, les sachets sont là et envahissent notre environnement. Quand vous suivez le professeur Clédio, vous constaterez vous-même que la nature est en danger et si nous ne prenons garde, les hommes vont partir avant même la nature.